Alors, je souhaitais parler d'un sujet d'actualité, donc qui a trait à l'audit, mais à la fois l'audit interne et l'audit externe. Parce que bon, c'est aussi le fruit de mon expérience, puisque j'ai pratiqué les deux métiers successivement. Et puis un sujet d'actualité, donc de voir quelle est la complémentarité entre ces deux métiers, audit interne et audit externe. Est-ce que ce sont deux fonctions qui peuvent travailler ensemble? Est-ce qu'elles peuvent collaborer? Et si oui, comment elles peuvent justement entretenir cette collaboration? D'accord, donc je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Alors pourquoi tu souhaites aborder ce sujet-là en ce moment, pendant cette période? Pourquoi en fait? Disons qu'actuellement, on va rentrer donc dans une phase classique, une phase importante pour toutes les entreprises, c'est-à-dire la clôture des comptes. D'accord. On vient clôturer les comptes pour l'exercice, c'est-à-dire pour l'année 2020. Alors on sait que cette année, ce sera une clôture comptable particulière compte tenu du contexte, compte tenu de la pandémie, puisque malheureusement, bon nombre d'entreprises sont en difficulté, voire en très très grande difficulté. Donc forcément, ceci aura un impact sur les comptes au 31 décembre 2020. Donc il va falloir, pour les auditeurs externes, avoir une attention forte sur ce sujet. C'est de dire et de voir, d'apprécier si les difficultés financières seront bien traduites dans les comptes. Et pour cela, je pense que les commissaires aux comptes ont tout intérêt à s'appuyer sur l'audit interne, puisque les auditeurs internes ont cette capacité à pouvoir identifier, détecter les difficultés financières qui ont un impact sur les comptes. Donc je pense que, encore plus pour cette clôture, qui sera certainement difficile, j'allais dire que sur ces difficultés qui nécessitent à ce que tout le monde soit sur le pont, en l'occurrence, eh bien, la collaboration entre l'audit interne et l'audit externe sera encore plus appropriée que dans un contexte dit normal. D'accord. En plus, avec le phénomène de distance, où parfois les auditeurs externes ne pourront pas se déplacer dans les entreprises. Tout à fait. Alors tu parles de commissaires aux comptes, pour clarifier les choses, les auditeurs externes, aujourd'hui, sont les commissaires aux comptes, c'est ça? Alors, on a différents formats, j'allais dire, différents cas de situation. Donc, au niveau des auditeurs externes, on a ce qu'on appelle l'audit légal. L'audit légal, c'est le commissariat aux comptes, c'est-à-dire que c'est obligatoire pour un certain nombre de sociétés, qui dépassent certains seuils en termes de bilan, en termes de résultats. Mais on a également donc, les auditeurs externes qui interviennent dans un cadre contractuel, c'est-à-dire que c'est à la demande de l'entreprise donc, de solliciter ces auditeurs pour pouvoir pratiquer un audit de la comptabilité sans que cela soit obligatoire. Ça peut être un intérêt pour certaines entreprises, lorsqu'elles atteignent notamment une certaine taille. Je pense aux ETI, les entreprises de taille intermédiaire, donc, qui ont un effectif d'au moins 250 salariés. Si elles n'ont pas l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, peut-être que malgré tout, peut être intéressant en l'occurrence de s'adresser à un auditeur financier qui est quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, donc qui peut apporter une vision externe sur le sujet, sur l'entreprise, sur son expérience. Ce qui souligne aussi son objectivité et son indépendance par rapport à l'entreprise. Bien sûr, oui. Le fait d'être en externe, effectivement, c'est un gage d'indépendance, de prise de distance par rapport à l'entreprise auditée.